Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateurs d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il était roi des saleurs, sacrificateur du Très-Haut. Il est sans père et sans mère. Le commencement et pas de commencement ni de fin. Qui est cet homme sans généalogie? Il n'avait pas de généalogie. Ressemblant au Fils de Dieu. Shalom frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, nous sommes là pour notre émission sur les mystères du parfum et de l'encens. Que la grâce de Dieu vous localise, que le surnaturel soit votre partage. Aujourd'hui, nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu et je sais que mon Dieu est au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous. Il nous fera beaucoup du bien et la grâce de Dieu va se manifester dans sa plénitude. Alléluia. Nous chantons cette chanson que j'aime beaucoup. Alléluia, Jésus, chante avec moi. Ah, Nama Kambwele Kingai Mayele Nabele Lakano Yahweh, ah, Uzanza Melikulu Nanyonso Nayebyo Namakambwele Kingai Makasi, ah, Nabele Lakayo Yahweh, Uzanza Melikulu Nanyonso Nayebyo Nabitumba, ah, Nabitumba ele Kingai Makasi, Nabele Lakayo Yahweh, Uzanza Melikulu Nanyonso Nayebyo chante Nabelelio Nayebi Okosala Ah, Nabelelio Nabelelio Nayebi Okopesa Arabarushete Lelo Ezamokolo Nanga Yaya Chante avec moi Lelo Ezamokolo Nangai Yaya Rabaru Shatsa Biso Tozalia Wapo Nayo Ramandoro Shete Ngai Nakosuka Boyete
Ramandoro shete gai, gai, nazamwana ne laka, ya, 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 Rabaru shete bebe biso, biso, tozalia wapo nayo, ya, 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 Zelema kuta bitumba nanga na lobi telema kuta Yesu bitumba nanga na lobi telema kuta Yesu bitumba nanga na lobi telema Kota Yesu yo rabado shata nanga na lobi telema kota bitumba nanga elombe 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 Jésus elombe 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 nanga selema kota bitumba nanga na lobi telema kota Yesu bitumba nanga na lobi telema Yesu kota bitumba nanga na lobi telema kota bitumba nanga na lobi telema kota Yesu sharamanto yose o elombe 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 Jésus elombe 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 ya elombe nanga elombe prialanga elombe rabadosha rabada sete mandoroshe o salinga ba bien o ba bien o salinga ba bien o salinga ba bien Jésus ba bien salinga ba bien na langwe Jésus na langwe lango na yo Jésus na langwe na yo o salinga ba bien ba bien o salinga ba bien Jésus ya o salinga ba bien o ba bien o salinga ba bien Jésus o ba bien rabaro baba ulingwa motema nangayo ulingwa motema nangayo bolingwa motema nangayo onde bolingwa motema nangayo bolingwa motema nangaye rabarusheti ramando seta barushira mayesata baba ala satama ados grandier élève les shida mansoyo rabarusheti bando yo shere bebo bobo Ramanto yo shete be bo kamando yo shetaba roboro shetamande aseto boro shetamando yo setebe rabaru shedebe rabaru shetamando nalangwe nayo salinga ba bien, oh salinga ba bien. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous et je sais que la faveur et l'onction divine est avec nous. Le ciel est ouvert à notre faveur. Amen. Alors, je vais récapituler. Pour notre première émission, nous parlons du parfum. Notre texte de base, c'est dans Apocalypse 8, versets 3 à 5. Amen. Nous ne cesserons pas de répéter tout le temps
ces passages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, pendant nos 2 émissions, j'insistais sur les premiers mystères pour que vous puissiez comprendre que l'encens, les parfums, la bonne odeur, ce que nous parlons comme sacrifice d'une bonne odeur, c'est pas seulement Jésus, mais c'est d'abord Jésus. Alléluia. Mais nos vies aussi sont des références. Je vais parler de nous après, mais j'aimerais que nous puissions parler de Jésus. Je vais vous expliquer pourquoi, en présentant Christ, qui est amour, qui est parfait, qui est comme notre modèle. Quand tu te communies avec Christ, tu vas ressembler avec Christ. Tout ce qui se rassemble, se ressemble. Retiens bien. Tout ce qui se rassemble, se ressemble. Amen. C'est ça l'église. C'est pourquoi l'église primitive, ce n'est pas, et ça a commencé à Corinthe, ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes qui ont commencé à dire que nous sommes des chrétiens, mais ce sont les gens du monde, leur entourage, ils ont commencé à dire, ah, vous êtes des chrétiens. Vous vous souvenez encore de l'histoire d'apôtre Pierre, lors de l'arrestation de Jésus-Christ? Il faisait semblant, il a nié Christ à 3 reprises, mais le problème c'est quoi? Il parlait comme Christ, il marchait comme Christ. Jésus-Christ avait tellement impacté leur vie. Alléluia. C'est de ça que nous voulons parler. Alors, on a compris que le parfait là, c'est Christ. Amen. On a compris, deuxièmement, le parfait, c'est l'adoration. Amen. Donc, Christ, il est venu adorer, mais avec sa vie. C'est la vie de Christ. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons compris qu'est-ce qui est le parfum. Alors, nous allons comprendre les buts du parfum. Amen. Les buts. Aujourd'hui, nous allons apprendre maintenant les buts. Les buts. Pourquoi les parfums? Pourquoi les parfums? Et la Bible va nous aider à cela. Amen. Nous allons comprendre les buts. Pourquoi les parfums? Pourquoi seulement ces produits? Parce que quand on dit comme, n'oubliez pas notre prière de David. Quand on fait quelque chose comme, ça a toujours un but. Amen. Ça a toujours un but. Voilà pourquoi nous voulons comprendre les buts du parfum. Les buts du parfum. Les parfums fait quoi? Pourquoi Dieu pouvait aussi demander un autre produit, mais pourquoi il a demandé seulement du parfum? On aura beaucoup de temps parce que c'est tout un mois, nous parlons du parfum de l'encens. On aura du temps et là où on va développer beaucoup de détails par rapport au parfum. J'ai dit beaucoup de détails. Beaucoup de détails par rapport au parfum. Amen. Alors nous allons prendre notre premier passage pour comprendre le but du parfum. Exode 30, nous allons comprendre quand le parfum a été institué, le service de l'hôtel des parfums. Exode chapitre 30, vous prenez avec moi, amen. Parce que Dieu aussi pouvait choisir d'autres produits, mais il a choisi seulement les parfums. Pourquoi est-ce qu'il a choisi seulement les parfums? Tout simplement parce que le parfum a un but. Amen. Nous voulons comprendre le but du parfum. Et c'est ce qui va nous aider à entrer dans la profondeur. Donc, Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Nous sommes dans le livre d'Exode. Amen. Exode chapitre 30. Versets 6 à 9. Exode chapitre 30, versets 6 à 9. Vous y êtes, Exode chapitre 30, versets 6 à 9. Vous suivez l'émission en direct. Tu prends aussi ta Bible, tu lis. Il est écrit ceci: tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur les témoignages, et où je me rencontrerai avec toi. Amen. Je répète, nous parlons du but. Tu placeras l'autel en face, ici les questions de l'autel de parfum, en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. Amen. En face du propitiatoire qui est sur les témoignages. Donc en face de ces deux choses, je vais parler de ces deux choses, où je me rencontrerai avec toi. Alléluia. Donc la rencontre, pour comprendre la clé, la rencontre se faisait devant l'autel du parfum. Amen. Et Aaron y fera brûler, écoutez maintenant, Aaron y fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Amen. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes.
C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité. C'est une loi perpétuelle. Il faut savoir maintenant comment l'utiliser dans la nouvelle alliance. Du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Alors, il y a une instruction profonde. Au verset 9, il est dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Alléluia. Donc, l'autel des parfums, on dit, ni parfum étranger. C'est pourquoi on va aussi, à la longue, faire l'étude du parfum qu'on utilisait. À part la sang, j'avais dit, il y avait plusieurs aromates. Parce qu'on utilisait aussi les parfums dans l'huile d'onction. Amen. On va étudier toutes les aromates qu'on utilisait pour fabriquer ces parfums. Parce qu'on fait des mélanges. Mais c'était un parfum sacré. Et il est dit que vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande. Vous n'y répandrez aucune libation. Prions. Père, merci pour ces révélations. Merci pour ta parole. Parle-nous, Jésus. Nous voulons t'écouter. Dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, le but du parfum. Alléluia. Le but, c'est simple. C'est par rapport à l'emplacement. Écoutez, revenons. Exode 30, verset 6. Regarde l'emplacement. L'emplacement est stratégique. Il est dit, tu placeras l'autel en face du voile. Amen. C'est pourquoi même entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parfois il y a des confusions. On s'est posé, est-ce que l'autel du parfum était dans les lieux saints ou bien dans les lieux très saints? C'était juste à l'entrée du lieu très saint. Amen. Pour mieux comprendre. Tu placeras l'autel, c'est ce que la Bible dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. Amen. En face du propitiatoire qui est sur les témoignages, où je me rencontrerai avec toi. Donc, je répète ces passages, on va tirer des bits ici. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. Amen. Donc, l'autel du parfum est devant ces deux choses. Ça doit être placé en face du voile. Le voile là d'abord, c'est là où il y avait les chérubins, les images brodées des chérubins avec des épées. Des chérubins avec des épées de feu. Donc si vous entrez, ça on dit, ça c'est la dimension de la sainteté de Dieu. N'oubliez pas, le tabernacle c'est l'image de la restauration, du plan de Dieu par rapport à la restauration de l'homme. Quand Adam et Ève avaient péché, ils ont été chassés dans les jardins d'Éden. La Bible dit que la présence de Dieu était gardée par des chérubins avec des épées de feu. Donc ce sont les chérubins, la même image. Amen. Pour dire que les mêmes, c'est plusieurs images. Donc des dessins, cela nous montre que la présence de Dieu était protégée. Alléluia. Mais maintenant il est dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. Amen. Alors, pour comprendre dans l'arche du témoignage, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche du témoignage? Dans l'arche du témoignage, il y avait trois éléments. La coupe de la manne, amen, la manne, car Jésus c'est la manne cachée, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, ça c'est les sacerdoces d'Aaron, mais nous parlons du sacerdoce d'Aaron par rapport au sacerdoce de Jésus-Christ. Et troisièmement, les deux tables de la loi. Amen. Alors, comprenez maintenant, quand on dit, tu placeras l'autel en face du voile, qui est devant l'arche du témoignage, là, ici, il y a trois témoins. Amen. Il y a la parole, il y a l'autorité, les bâtons, et il y a la révélation qui est la manne, il y a la manne cachée, la parole, manne cachée, il y a les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, amen, et il y a les deux tables de la loi, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia, amen. Donc il y a la manifestation des trois personnes de Dieu à l'intérieur de l'arche. C'est Dieu qui donne des principes. Donc les deux tables de la loi, ça c'est le Père. Amen. Mais maintenant le Père a donné les pouvoirs. Amen. À Jésus-Christ qui a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, c'est Jésus-Christ. Ça c'est le Fils. Alors la manne cachée, amen, la manne cachée qui est tombée du ciel, ça c'est la parole révélée, la révélation. Nous pouvons dire ça c'est le Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La manne cachée, c'est la révélation de l'esprit par rapport à la parole. Écoutez bien, je vais récapituler. Vous allez voir, les détails de la loi représentent les lois. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même qui ordonne, qui donne des directives. Mais les pouvoirs, Seigneur, les bâtons, les commandements, les sacerdoces est donné à Jésus-Christ qui est son fils. Il a dit, tu es mon fils que j'ai engendré, je t'ai établi, souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek. Les bâtons d'Aaron, c'est Christ. Amen. Alors, la manne cachée qui est tombée du ciel, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole révélée, c'est la manifestation de l'Esprit qui révèle la parole. Et Jésus avait dit, dans Jean 15, chapitre 15 et chapitre 16, que quand le consolateur viendra, il vous enseignera, il vous convaincra à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Amen. Donc la révélation est venue avec le Saint-Esprit. Maintenant, je vais atterrir parce que nous voulons parler de ce que les parfums fait. Amen. Et après, je vais prophétiser. Alléluia. Maintenant, les lieux très saints, c'est l'endroit où on vient rencontrer Dieu. Alléluia. Mais on dit maintenant en face de l'arche des témoignages, il faut qu'il y ait l'autel du parfum. Alléluia. Donc l'autel du parfum, l'odeur du parfum, c'est l'odeur qui vous rend agréable devant Dieu. Quand nous allons partir dans le Nouveau Testament, vous allez tout comprendre. Amen. Donc vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu sans être agréé. Alléluia. Donc, c'est pour nous agréer dans la présence de Dieu, les bits du parfum. Parce que tu dois être accepté devant la présence de Dieu. Ce qui fait que nous sommes acceptés. Vous savez, quand Jésus a rendu l'âme sur la croix, quand les voiles du temple s'est déchirées du haut en bas, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux qui étaient en service ont fui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Ils avaient peur de mourir. C'était très dangereux. Alléluia. Mais c'était l'odeur là qui apaisait la colère de Dieu. Donc le but, c'est de nous agréer devant la présence de Dieu. Et n'oublie pas, chaque fois j'ai dit, la sang est lié à l'adoration. Donc on s'approche devant la présence de Dieu par l'adoration. Donc, devant l'arche des témoins, on comprend ce qui est dans l'arche. Donc, cela veut dire, pour être agréé, tu comprends maintenant, tu comprends. Pour être agréé, normalement, tu dois respecter les 10 commandements. Alléluia. Et tu dois avoir l'autorisation du bâton royal. Tu dois être choisi de Jésus. Troisièmement, tu dois avoir la révélation de la parole. Donc, comme on dit, les codes, les directives, l'orientation, parce qu'on ne s'approche pas devant Dieu n'importe comment. Mais maintenant, nous-mêmes, nous ne remplissons pas les 3 conditions. Nous n'obéissons pas aux 10 commandements. Et nous n'étions pas appelés, comme nous dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des païens, on n'a pas le droit de s'approcher devant la présence de Dieu. Donc on n'a pas les bâtons sacerdotaux, on n'avait pas les bâtons sacerdotaux. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Vous comprenez? Donc on n'avait pas la loi, il y avait point les sacerdoces en nous, et il y avait point, on n'avait pas de révélation. Nous étions dans la distraction. Mais maintenant, les parfums aide les souverains sacrificateurs à être agréés devant la présence de Dieu. Deuxième chose, alléluia, en face du propitiatoire qui est sur les témoignages. Alléluia. Qui est sur les... Donc, on répète, où je me rencontrerai avec toi. Alors, ça va être aussi en face du propitiatoire. Qu'est-ce que les propitiatoires faisaient? C'est sur les propitiatoires qui avaient des chérubins et ils avaient joint l'air des ailes et leurs yeux regardaient les sangs que les souverains sacrificateurs prenaient de l'autel des holocaustes et entraient avec pour venir asperger, jeter sur les propitiatoires. Et les 2 anges maintenant regardaient la qualité du sang, amen, la qualité du sang pour confirmer si tu seras agréé ou n'est pas agréé. Écoutez-moi maintenant. Deuxième chose, alléluia. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors, dans l'ancienne alliance, écoutez maintenant les rôles du parfum, de l'autel du parfum. Dans l'ancienne alliance, tous les sangs qu'on présentait, les sangs des taureaux, des boucs, du bélier, tous ces sangs, quand les 2 chérubins regardaient la qualité du sang,
la qualité du sang ne satisfaisait pas. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, on va lire ça, tu n'as volé ni holocauste, ni offrande, tu m'as formé un corps. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. C'est dans Hébreu, on va lire, c'est pas notre enseignement d'aujourd'hui, mais je vous explique. C'est-à-dire, les sangs qu'on mettait dans les cires, les propitiatoires, ne remplissaient pas les conditions. Alléluia, ne remplissaient pas les conditions. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu ne frappait pas? Ce qui fait que Dieu ne frappait pas, les parfums, alléluia, ne nous agrée pas seulement, nous accorde devant les propitiatoires, ça veut dire que les parfums, l'autel des parfums nous accorde la grâce de Dieu, la faveur. C'est pourquoi j'ai dit agréé et faveur. Amen. Donc, retiens les bits. Les bits du parfum, les premiers bits c'était quoi? Amen. Les premiers bits c'était quoi? Quelqu'un peut se rappeler? Les premiers bits, c'est par rapport à la loi. Ça dit que nous ne remplissons pas les conditions. Ça nous donne l'accès d'être agréé. Ça dit que je t'accepte non pas à cause de ta vie, mais à cause de l'odeur. Parce que j'ai senti une bonne odeur, je peux changer de loi. Amen. Je peux changer de décret. Donc, ça nous donne l'accès d'être agréé. Deuxièmement, le deuxième bit, ça nous donne la grâce d'être agréé. Ce n'est pas se répéter, je dis. Être agréé, c'est par l'odeur. Amen. Et être agréé, c'est par la souveraineté. Alors, je vais vous expliquer la différence, comme ça vous allez comprendre. Vous savez, même si vous remplissez les conditions, même si la personne ne veut même pas vous prendre, je donne l'exemple dans l'entreprise, vous venez, vous dites intelligent, vous faites l'examen, c'est pourquoi nous devons demeurer humbles. Même si vous remplissez toutes les conditions, alléluia, la personne a toujours les derniers mots. Amen. Pour dire je te prends ou bien je te prends pas. Parce que ici, là, je vais séparer les deux bits. Amen. Le premier bit, on dit que l'autel doit être placé devant l'arche des témoignages. Amen. C'est-à-dire par rapport à la loi, je ne remplis pas les conditions. Par rapport au sacerdoce, je ne suis pas descendant d'Aaron. Par rapport à la manne cachée, je n'ai pas la révélation de Christ. Amen. Christ était la manne cachée. Alors là, vous êtes agréé sans condition. Alléluia, on dit on vous agrée. Mais maintenant, on dit aussi c'est devant les propitiatoires. Amen. Devant les propitiatoires. Deuxième chose, maintenant, tu y es agréé, mais tu y es agréé, tu n'es pas peut-être la seule personne à être agréée. Au-delà d'être agréé, je t'accorde encore la faveur par rapport au sang. Alléluia. Cela veut dire, pourquoi j'ai dit la faveur? Parce que même si je t'accepte, mais dans l'homme, il y avait le sang d'Adam. Alléluia. Nous étions tous des descendants d'Adam. Donc, l'homme, il y a deux types de péchés. Amen. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Là, vous allez comprendre. La première agrément est lié à tes œuvres. L'odeur du parfum. C'est pourquoi Dieu t'agrée non pas par rapport à tes œuvres. Alléluia. Pas par rapport à tes œuvres parce que tu ne peux pas remplir la loi. Tu n'es pas descendant d'Aaron et tu n'as pas la révélation. Le deuxième agrément, c'est par rapport à ta nature. Les propitiatoires, j'ai dit, les deux anges regardent si les sangs remplissent les conditions. Donc, quand maintenant les souverains sacrificateurs entraient, ce n'est pas que les sangs, quand les deux chérubins protecteurs regardaient les sangs sur les propitiatoires, ils voyaient que les sangs ne remplissaient pas les conditions. Mais pourquoi est-ce que les souverains sacrificateurs entraient quand même? Parce que l'odeur du parfum lui accordait maintenant la grâce supérieure. Ah, tu y es arrivé. C'est ce qu'on appelle grâce sur grâce. Grâce sur grâce, ça veut dire ceci. Vous pouvez être dans les mêmes conditions. Ça sera ton histoire. Alléluia. Vous avez terminé dans une même université. Vous avez fait les mêmes études. Vous êtes partis faire des examens. Vous tous, vous réussissez. Alléluia. Mais on dit maintenant, la première condition, d'abord, il fallait avoir des diplômes. Il fallait faire ceci. Mais maintenant, vous êtes nombreux parmi les gens qui ont réussi. Peut-être ça peut arriver aussi, vous avez les mêmes codes. Mais au-delà de ça, on dit, on doit ajouter encore quelques critères. Par exemple, il doit être charismatique, ceci, cela. Mais en dehors de ça, on dit, mais les boss a les derniers mots. Après, tout ce que les chefs du personnel peuvent faire, les boss maintenant va décider. Ça, c'est la grâce. Amen. Donc, les bits, retiens ce que j'ai dit aujourd'hui, les bits de l'encens, parce que nous allons descendre maintenant dans le Nouveau Testament. Alléluia. Les bits de l'encens. Amen. Les bits de l'encens
premièrement, bien du parfum, c'est d'abord de faire en sorte que nous soyons agréés devant la présence de Dieu par rapport à la loi, par rapport à la parole, aux principes, aux instructions. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas pu accomplir la loi, mais nous avons aussi la nature, une nature pécheresse par rapport à notre origine, les sangs. Les sangs, c'est ta nature. Les péchés par rapport au sang, tu ne peux pas écarter ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit les problèmes, la maladie de l'humanité, ce n'est pas coronavirus, c'est le péché. Et ce n'est pas nos péchés, mais c'est les péchés originels. Il faut faire la différence. Amen. Quand Adam a péché, nous étions tous à Adam, dans ses reins. Parce que Dieu n'a pas créé beaucoup de personnes, il a créé seulement un homme et une femme. Et l'homme avait la sémence. Donc nous étions tous dans les reins d'Abraham. De la même manière que quand Abraham est dans les reins d'Adam, que quand Abraham a donné sa dîme, il a aussi donné pour Lévi. Amen. Vous comprenez? Alors, donc, le premier agrément, c'est par rapport à tes œuvres. Tu ne mérites pas. Amen. Tu ne mérites pas d'obéir à la loi, tu n'es pas descendant d'Aaron et tu n'as pas la connaissance, la révélation du Saint-Esprit par rapport à la parole. Tu ne mérites pas. Mais deuxième, ce n'est même pas tes efforts ni ta faute parce qu'à cause du sang, c'est pourquoi j'ai dit le sang là n'était pas agréé. Donc, c'est placé devant des éléments, devant l'arche qui est liée à tes œuvres et devant les sangs, devant les propitiatoires qui est sur l'arche qui est lié à notre origine. Donc, il y a des péchés originels. Il y a des choses que toi, tu n'as pas fait. Amen. Mais tes parents ont fait, tes arrière-parents ont fait, et ça te bloque. Alléluia. Mais dans l'adoration, nous transcendons. Alléluia. Oh mon Dieu. Dieu maintenant opère, non pas par rapport à nos œuvres, non pas par rapport à notre source. Donc, il y a des choses qui t'arrivent parce que toi, tu as fait des erreurs dans la vie. Là, tu es agréé. Mais il y a aussi des choses qui t'arrivent, tu n'as rien fait par rapport au passé. Vous comprenez, maintenant, j'ai bien explicité les débits. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi. Donc, je ne veux même pas avancer encore parce que là, le temps est en train de courir. Pour la prochaine émission, là, nous allons aller au verset 7. Aujourd'hui, je m'arrête d'abord au verset 6. Maintenant, je dois aller dans le Nouveau Testament pour vous expliciter. Amen. Pour vous expliciter le 6e verset d'Exode 30, verset 6. Amen. Nous allons prendre Hébreux 4, 14 à 16. Amen. Oh mon Dieu. Rabaro, Shetsaman, Tayaché. Hébreux 4, 14 à 16. Nous allons prendre Hébreux, chapitre 4, verset 14 à 13. Rabado, Shedamandeo, Setsakabaroché. Oh, Dieu et Dieu. Dieu, j'ai dit Dieu et Dieu. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. Amen. Oh mon Dieu. Je peux lire. Alléluia. Ici, on dit Jésus est souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'alliance, de l'ancienne alliance. Ça, c'est par rapport au sacerdoce de Jésus. On nous révèle maintenant le sacerdoce de Jésus. C'est parmi les paroles que j'ai citées dans notre comment dirais-je, introduction de l'émission. Amen. Verset 14 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Ça va confirmer tout ce que je viens de vous enseigner. Il est dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Vous comprenez? Donc, personne ne mérite de venir devant la présence de Dieu. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Donc, tu t'approches du trône de la grâce avec assurance, non pas par rapport à toi, par rapport à la vie de Jésus. Alléluia. Par rapport à la vie de Jésus, aux œuvres de Jésus qui représentent les parfums. Donc, il y a, écoutez, maintenant je vais mettre les deux éléments ensemble. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Écoutez maintenant les deux bits. Les deux bits maintenant sont cités ici. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On dit pour deux choses.
afin d'obtenir miséricorde. Alléluia, le premier but. Le premier but, toi tu obtiens miséricorde. Alléluia, comme j'avais dit, tu es agréé, mais par la grâce. D, et de trouver grâce pour être secouru. Et de trouver grâce. Obtenir miséricorde, cela veut dire c'est par rapport à tes œuvres. Amen. Trouver grâce, c'est par rapport à ta source, par rapport à ta nature. Alléluia. Pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire, ce qui bloque, les blocages, les difficultés, tous nos combats sont liés à nos origines. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Sont liés à nos origines, sont liés au péché, sont liés à tout ce qui était passé. Mais maintenant, à cause de la vie de Jésus, alléluia, amen. La Bible dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre, oh mon Dieu, il est dit en toutes choses. Donc la Bible n'a pas tout écrit. Alléluia. Dans la Bible, on n'a pas tout écrit. On n'a pas tout écrit. Mon Dieu. Ce verset veut dire ceci, Jésus a été tenté en toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Amen. Sans commettre de péché. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc, quand je m'approche de la présence de Dieu, je ne m'approche pas de la présence de Dieu parce que je crains Dieu, non. Parce que ta sainteté, même par rapport à tes bonnes œuvres, ne suffit pas. Alléluia. C'est pourquoi on dit afin d'obtenir miséricorde. Par rapport à tes bonnes œuvres et de trouver grâce. Amen. De trouver grâce, ça dit que quelque chose qui a déjà été accompli. Amen. Oh mon Dieu. Obtenir miséricorde, c'est ce que j'obtiens. Amen. Oh, obtenir, c'est ce que je n'avais pas, j'obtiens. Trouver, c'est ce qu'on a déjà fait. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Obtenir, c'est par rapport à tes bonnes œuvres, mais toi, tu sais que tu ne mérites pas, tu obtiens. Mais trouver, c'est ce qui a déjà été accompli. Donc par là, je donne les enseignements. Là, quand je prêche, je parle de la sanctification par état et la sanctification par position. Alléluia. Donc, la sang, les parfums, nous justifie, nous donne la faveur, premièrement, devant l'arche des témoignages par rapport à la sanctification par état. Amen. D'obtenir miséricorde. Deuxièmement, nous donne la faveur, la grâce par rapport à la sanctification par position. Donc tu es déclaré saint. Alléluia. Parce que le sang de l'agneau, le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang du bélier, aucun de ces sangs ne satisfait la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Il n'y avait que le sang de Jésus-Christ qui avait accompli cette grande mission. Mais pourquoi maintenant, et comprenons maintenant les rôles capital, les rôles clés du parfum, pourquoi les souverains sacrificateurs ne mouraient pas dans l'ancienne alliance? Ne mouraient pas parce qu'ils étaient enveloppés de la fumée de l'encens, de la fumée du parfum. Ils aspergeaient avec l'encensoir. N'oubliez pas, les tabernacles, les lieux saints et les lieux très saints n'ont pas de fenêtre. Il n'y a aucune fenêtre. Et il offrit, j'ai dit, beaucoup de parfums. Il fallait offrir beaucoup de parfums. Et les commentateurs, ceux qui commentent la Bible, les théologiens disent même que Aaron ne voyait même plus. Alléluia, on va apprendre ça. Il offrait beaucoup de parfums. Donc les souverains sacrificateurs étaient couverts, ils étaient enveloppés par la fumée blanche. Écoutez, maintenant vous réalisez la beauté. Oh mon Dieu, la Bible est extraordinaire. Oh, j'avais dit que comment dirais-je? Oh mon Dieu. J'avais dit que l'encens dégage une fumée blanche. La fumée blanche, là, maintenant, a enveloppé les sacrificateurs. Donc, avant d'entrer, c'est pourquoi là, j'ai dit aux théologiens que l'autel des parfums ne pouvait pas se trouver dans les lieux saints des saints. L'autel des parfums se trouvait juste devant les voiles pour entrer maintenant dans les lieux saints des saints. Parce que on va apprendre au verset 7 de Exode 30 qu'on offrait les parfums matin et soir et à chaque fois aussi qu'on venait pour arranger la lampe et arranger les pains des propositions. Alléluia. Mais maintenant, la fumée, là, quand on offrait beaucoup de parfums, les souverains sacrificateurs étaient enveloppés par la fumée du parfum. Alors, comme la fumée est blanche, donc, il était enveloppé par la sainteté de l'encens. Amen. Donc, c'est l'encens qui lui a accordé la grâce par rapport à la sanctification des états. Amen.
Donc, par rapport à sa marche, par rapport à ses œuvres, mais aussi par rapport à la sanctification par position. Par position, c'est plus compliqué parce que là, tu n'as rien à faire. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est conclu. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut soulever son doigt pour dire que non, moi, là, tu deviens compliqué. Là, tu n'es pas homme comme Jésus. Parce que Jésus n'est pas descendant d'Adam et Ève. Jésus est fils de Dieu. Il est descendant directement de Dieu. Comme le premier Adam a été créé par Dieu lui-même direct. Le père d'Adam, c'est qui? Le père d'Adam, c'est qui? C'est Dieu lui-même direct. De même aussi le père de Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi on l'appelle le second Adam. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, écoutez la clé, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si vous ne regardez pas ces passages avec des yeux spirituels, si vous n'avez pas l'explication que je viens de donner dans Exode 36, vous allez comprendre, c'est comme si l'auteur se répète. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il parle de la grâce. Amen. Oh, afin d'obtenir miséricorde. Obtenir miséricorde, c'est encore la grâce. Et de trouver encore grâce. Donc, il y a ce qu'on a déjà fait. Ça, c'est la sanctification. Trouver grâce, c'est trouver quelque chose qu'on a déjà mis à côté pour toi. Obtenir, c'est ce que tu n'avais pas encore. Obtenir, c'est ce qui n'était pas encore à toi. Mais trouver, c'est ce qui était déjà à toi. Tu vas trouver ce qui était déjà à toi. C'est ça la différence. Obtenir miséricorde, c'est par rapport à la... Je me répète pour bien t'enseigner. C'est par rapport à la sanctification de ton état. On fait chaque jour des efforts pour avoir la crainte de Dieu. Mais trouver grâce, c'est la sanctification par position. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, écrit aux saints qui sont à l'église de. Écrit aux saints qui sont à l'église de. Alléluia. Mais maintenant, la Bible dit, ce qui bloque l'homme, c'est le péché. Péché personnel ou péché transgénérationnel. Alléluia. Mais maintenant, quand Dieu t'accorde la grâce pour ces deux dimensions, sanctification par état, sanctification par position, il est maintenant dit pour être secouru dans nos besoins. Tu deviens maintenant ayant droit, fils et fille d'alliance. Alléluia. Mais la force de notre prière, c'est l'adoration, c'est de reconnaître l'œuvre que Jésus a accomplie, pas seulement à la croix, mais par rapport à sa marche. Amen. La croix, c'est la fin de sa mission. La mission de Jésus, c'était depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Alléluia. Il y avait un combat. Le diable les cherchait. Amen. C'est pourquoi il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire, il connaît. Compatir, c'est-à-dire avoir compassion de quelqu'un. Comprendre que non, même si tu es tombé, quelque chose t'est arrivé, je comprends, moi aussi j'ai été tenté. Amen. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Cela veut dire Jésus te comprend. Jésus connaît tes problèmes, il connaît tes limites, il connaît tes faiblesses. Il est là pour plaider à ta faveur. Amen. Mais la force, ce qui nous donne accès dans la présence de Dieu, c'est être enveloppé par la fumée de la sang, par la bonne odeur du parfum, et à partir de là, Dieu nous agrée dans sa présence. Alléluia. Donc je voulais dire, l'adoration nous fait entrer aussi dans la présence de Dieu. Amen. Brûler la sang tout le temps, je vais tout continuer à répéter cela. C'est pourquoi, pardon, s'il vous plaît, il n'est pas question ici de chanter. Quand je parle de l'adoration, nous voyons aussi sacrifice. C'est pourquoi Jésus dit, l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que notre histoire avec Dieu, ce n'est pas l'histoire d'intercession, ce n'est pas l'histoire de demande, de combat spirituel. Notre histoire avec Dieu, c'est l'histoire d'amour. Une histoire d'amour, une histoire d'adoration, une histoire d'un peuple avec son Créateur, une histoire de l'épouse avec l'époux. Alléluia. Oh mon Dieu, une histoire du fils avec son père. Alléluia. C'est l'adoration. Dieu a libéré les enfants d'Israël pour qu'ils aillent l'adorer. Alléluia. C'est l'adoration, c'est la clé. Amen. Or, quand tu adores, tu libères les parfaits. C'est pourquoi l'atmosphère du ciel est cachée dans l'adoration. Amen. Vous comprenez, Église de Dieu. Donc, adorer Dieu, prier même chez nous à la maison, c'est là où je suis en train d'enseigner. Adorer Dieu à la maison, ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Je peux te dire ceci,
Si tu n'adores pas, alléluia, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que le premier commandement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton être, de toute ta foi, de tout ton esprit, de tout ton être. Cela veut dire, ma seule façon de montrer à Dieu que je l'adore, que je l'aime, c'est l'adoration. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu que Dieu n'a pas? Amen. Tu n'as pas besoin de ton argent. Dieu n'a besoin de rien. Parce que tout ce que tu as, c'est lui qui l'a créé. Dieu ne manque de rien. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Ce que Dieu manque, ce que Dieu ne peut pas faire, c'est s'adorer. Alléluia. C'est pourquoi il est digne d'être adoré. Je dis à quelqu'un, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être, oh mon Dieu, élevé. Alléluia. Commence à élever son nom. Commence à bénir son nom. Commence à exalter son nom. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Commence à l'élever. Alléluia, oh alléluia, ouais, alléluia, na Yesu, ouais. Alléluia, 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 na Yesu. On a katia lo sambo, tali singai, banguna nangai, basali likita ya oh alléluia, alléluia, na oh natali bilongi na yoki pasi, ezaba oyo nasali samingi ya oh alléluia, alléluia, na oh likulu na nyonso na moni yo na kembo, oh koseka banguna na ngai Jésus oh oh alléluia, ouais, alléluia, na oh likulu na nyonso liboso netumbelo nanga banganga osekwa pona ngai Jésus oh alléluia, oh alléluia, na oh nakati ya losambo tali singai banguna nangai basali likita ya alléluia, alléluia Jésus alléluia, na oh likulu na nyonso liboso netumbelo nganga banganga osekwa pona ngai Jésus oh oh alléluia, alléluia, na imaka alléluia imaka alléluia oh imaka alléluia papa nangai obomba miwapie hashada mando imaka alléluia Jésus imaka alléluia oh imaka alléluia abina ngai obomba miwapie ilonga na ngai lokumu na yo makasi na ngai bonganga na yo elika na ngai na bilaka na yo lakanga lisungizanga kati na tangwa pasi mafinga ya banguna na memi na losambo ekoti ya zube obongola ya lokumwe kolobongola ngai lolenge na yo pona bosa note na tangwe sengo yango na bonzeli yo bomoi na ngai ya mbeka malasi pebenili ya lokumu kolobongola ngai lolenge na yo pona bosa note na tangwe sengo mafinga ya banguna na memi na losambo ekoti ya nzube obongola ya lokumu kolobongola ngai lolenge na yo pona bosa note na tangwe sengo yango na bonzeli yo bomoi na ngai ya mbeka malasi pebenele ya lokumu kolobongola ngai lolenge na yo
Pona bosa noti na tsamwe singo Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Elombe Shadabaro. Silema Shetamantoro. Silema Shatababa. Elombe Telema Shadabaro. Elombe Telema. Elombe Telema Shetebebe. Elombe Telema. Elombe Telema Shetabaro. Elombe Telema. Elombe Telema. Koteli kambona ngai Telema. Mobali ya ba bebe Telema. Papa ya ba ofele Telema. Oh sha. Elombe Telema. Elombe Telema. Sharabaro Seta Kamantoro Shiri. Élève ses grands-dieux, magnifie ses grands-dieux, glorifie-les, proclame qu'il est Seigneur. Rabaro Shete Beboro Sharamandaya Sarab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 a. Kombo ebongwa maka ena mituna nangai. Kombo nini na benga yo Elohime. Kombo ebongwa maka elomba bitumba nangai. Kombo nini na benga yo Elohime Yeso. Elombe Telema, yeah. Elombe Telema. Kombo nini ngana benga yo. Kombo nini ngana benga yo papa. Nganga Telema. Koteli kambona ngai Telema. Mobali ya ba bebe Telema. Papa ya ba ofele Telema. Kombo nyonso ekokana mosala pena konango. Kombo nini ngana benga yo papa. Kombo nyonso ekokana mosala pena konango. Kombo nini ngana benga yo Elohime Yesu. Elombe Telema ashata baba. Elombe Telema. Elombe Telema. Kotali kambo na ngai Telema. Shalabarusa, Mentokora Shaha, Mentekeberoshe Tebe Bobo, Rekabarosa Tama, Rekababaroshe Tebe Bebe, Rabaroshete, Rekamandoroshe Tebero Sata, Rabaroshe Tamanda Yasa, Rekabado, Mendoroshete, Rabaroshete Bebe, Kombo nyonso ekokana mosala pena konango. Kombo nini ngana benga yo Elohime. Bazalaka bandumba bakota mabala. Bazalaka bikomba babota mapasa. Bazalaka bapomba bakoma bati. Kombo nyonso ekokana mosala pena konango. Rabadoshe Metsodosha Rekabadose Tebebebebe. Nayoki sonite na tumbuli mosapi gande Onésime ya Biblia lelo yo. Nayoki sonite na tumbuli mosapi gande Onésime ya Biblia lelo yo. Lobitina te lelo pesinga itina. Lobitina te lelo pesinga valere. Libanga babwaka kilelo likunzi andako. Moto ya kochula malelo moto ya malonga. Elombe Telema. Papa ya ba ofele Telema. Nganga Telema. Kotali kambo na ngai Teleme. Mobali ya ba bebe Telema. Papa ya ba ofele Telema. Komo nyonso ekokana mosala pena konango. Rabado Shete, Rabanasa, Ramandeyo Shete bébé, Rabado Shata mama. Oh, nous t'élèvons, je viens te bénir. Qui est comme toi, Jésus? Oh mon Dieu, toi qui m'as aimé le premier, ton amour me suffit. Rabado Shete, ton amour me suffit. Même si le monde entier me haïssait, même si mes proches me haïssaient, même si ma famille me haïssait,
Même si tout le monde m'est rejeté, ton amour me suffit. Toi qui m'as aimé sans condition. Rabado, c'est toi l'ami fidèle. Moninga malamu. Rabado, bébé. Je manque de mots. Rabado, c'était pour t'élever. Je manque de mots pour t'adorer. Rabado, c'était. Oh, le langage humain est limité. Oh, le dictionnaire humain est limité. Oh, la chatsamando yo, c'est ça. Rabado, c'était. Oboro sheta mando yo sete. Oboro sheta mando yo sete. Mondo yo sete. Baba baba. Bobo bo. Bobo bo. Bobo bobo. Mando la shera baba baba. Alassa. Rekabaroche. Qui est comme toi, Jésus? Dis-lui merci. Oh, tout est grâce. Dis-lui merci. Approchons-nous donc du trône de grâce avec assurance. Rekabarochete, boboboroche mendo yo seta, bayo sanda mando yo sete, bebe. Oboroshinda mando yo seto, boyo sata mande yo kababoroche. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que les surnaturels soient votre partage. J'ai prié, mon Dieu, qui nous a aimés avant la fondation du monde et nous a accordé encore la grâce pour que nous puissions entrer dans nos destinées, que les portes des églises s'ouvrent et que l'onction divine soit déversée et que nos vies prennent de l'envol. Que Dieu fasse de nous des vrais adorateurs, des sacrificateurs qui savent offrir des parfums, afin que nous ayons accès, afin que nous ayons droit d'entrer dans sa présence. Regabadosha, mento korosha tsababa, regabara shatsama, mento korosha tsababa. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. À demain. Même heure, même fréquence. J'attends vos questions. Merci beaucoup. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il était l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour toujours, sacrificateur à perpétuité, selon l'entrée de Melchisédek, selon l'ordre éternel, assis à la droite du trône de Dieu, assis à la droite du Père, comme ministre du sanctuaire, il était le véritable ministre et du véritable tabernacle, du tabernacle.